Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, puisqu'on a changé l'heure. Nous sommes dans notre 43e causerie sur la Bible autrement. Et cette fois-ci, j'ai choisi de vous parler du concept de royauté, d'un point de vue de la tradition juive, à partir d'un épisode surprenant dans la Bible, avec Samuel, qui était un prophète et un juge en Israël. Alors je vais d'abord essayer d'introduire un petit peu les notions. Alors, la notion de royauté, d'un point de vue talmudique et halachique, est une notion complexe. C'est-à-dire qu'il y a un roi qu'on définit comme roi parce qu'il a été ou bien nommé par le peuple ou bien parce qu'il il est de descendance royale. Mais il y a des personnages dans l'histoire qui sont qualifiés de rois parce ils avaient un pouvoir certain, même s'ils n'étaient pas rois dans le sens hiérarchique. C'est-à-dire qu'on ne les appelait pas Meller, ou parfois c'est l'inverse, parfois il y avait des sages qu'on appelait rois alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais cette idée, c'est à la fois une idée conceptuelle et aussi un rang, une royauté telle qu'elle se définit d'une manière générale. Par exemple, on considère que Moïse, d'un point de vue talmudique, était roi, mais quand on recense les rois d'Israël, le premier roi c'est Saül, Shaoul en hébreu. Et il y a comme ça divers personnages à propos desquels on peut dire la même chose. Maintenant qu'on a introduit ça, on va dire une autre chose. Dans le livre du Deutéronome, donc dans la Torah, il y a écrit lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, donc c'est le chapitre 17, versets 14 et 15. Donc lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi, cette phrase et que tu diras est très importante, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Alors, de ce verset, le Talmud, dans le traité Sanhédrin, page 20, va nous dire que l'une des premières choses que le peuple a l'obligation de faire une fois entré en terre d'Israël, c'est d'abord, première chose, c'est d'abord les Hamid la M Meler de nommer un roi. Et tous les commentateurs, donc plutôt halachistes, maintenant vous savez ce que c'est que la halakha, vont considérer ces versets comme un des 613 commandements de la Torah, qui est le fait de nommer un roi. Alors ça n'existe plus aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de souveraineté juive, mais il y a cette idée. Et puisqu'on va beaucoup parler dans les semaines qui viennent du messianisme, puisque là on finit avec la prophétie, puis on va commencer le messianisme, on empiétera peut-être un peu sur l'année prochaine, le Messie devrait normalement rétablir la royauté, puisqu'il est lui aussi considéré comme un Meller. C'est pour ça que chez les Juifs on l'appelle Meller HaMashiach, le roi oint, ou le roi Messie. Maintenant, on a donc établi un petit peu la cartographie. On va essayer de réfléchir sur une question que tous les commentateurs se posent, sur un passage qu'on trouve dans le livre en fait de Samuel, le premier livre en fait de Samuel, et c'est le chapitre 8. Moi j'ai dit du verset 1 à 7, mais j'ai été un peu plus loin, j'ai choisi quelques versets à la suite. Je vous le partage le texte, c'est pas très important d'où j'ai pris la traduction, parce qu'il y a quelques éléments que j'aurais aimé que vous voyiez sur le texte. Donc quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Ses fils ne marchaient pas sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, acceptaient des dons de corrupteurs et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël se réunirent chez Samuel, à Rama, et lui dirent voici tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Donne-nous donc un roi pour nous gouverner, comme ont tous les peuples. Alors là, je l'ai mis en italique, cette phrase est importante. Cela déplut à Samuel, et Samuel priera l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel de céder à la voix du peuple. Fais ce qu'ils te disent. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi-même, afin que je ne règne plus sur eux. Donc il y a ici, à la fois de la part de Dieu, une légitimité
du désaccord en fait de Samuel, du fait qu'il soit pas d'accord avec ce que veut le peuple. Et de l'autre côté, il accepte ou il concède, on pourrait dire une sorte de concession, à la volonté du peuple pour qu'il y ait un roi. Et plus tard, plusieurs versets plus loin, on reprend la même phrase, et c'est le peuple qui parle. Il y aura bien un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Donc là aussi je l'ai mis en italique. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Alors je vais remonter un peu plus haut dans le partage quand je vous ai cité tout à l'heure le verset du Deutéronome, et je vais vous le relire maintenant. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, donc c'est le peuple qui réclame, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Et là j'aurais dû le mettre en italique. Vous voyez, on reprend la phrase, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Donc c'est intéressant pour ceux qui font de la critique biblique d'essayer de nous expliquer comment ces deux textes, moi je ne fais pas de la critique biblique, mais c'est intéressant, donc du Deutéronome et du livre de Samuel, qui semblent avoir été écrits à deux époques différentes, en tous les cas peut-être même par deux auteurs différents, reprennent en fait les mêmes idées, c'est assez concomitant. On a déjà vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quand on a parlé de Jonas, à propos d'une référence au Deutéronome. Et là aussi, il y a une référence directe. En tout cas, pas une référence, mais une sorte d'écho. Alors pour l'instant, on va, avant d'aller plus loin, je vais d'abord dire une chose. On va tout d'abord constater que, là, quand on lit le texte du Deutéronome, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ça veut dire dès que tu y entres. Et donc que tu conquiers la terre. Et ensuite, on voit aussi que dans le Talmud que j'ai cité tout à l'heure, Sanhedrin page 20, qu'il y a 3 commandements, le Talmud dit il y a 3 commandements qui ont été donnés à Israël pour le moment où ils sont rentrés en terre d'Israël. Et le premier, c'est nommer un roi. Le deuxième, c'est la guerre contre les Amalécites, on en reparlera une autre fois. Et le troisième, c'est construire le temple. Ce qui m'intéressait, c'est les Amis de la Melech. Or, il se trouve que ce n'est pas ce qu'a fait Israël. Ils n'ont pas nommé un roi tout de suite. Ils ont attendu longtemps, puisqu'il a fallu attendre que Samuel soit vieux. Bon, il n'a pas vécu très longtemps en même temps, il a vécu 52 ans, mais bon, à l'époque c'était vieux. Moi, je suis déjà un vieillard pour la Bible. Et donc, il y a eu un problème qui a fait qu'on ne pouvait plus se fier aux juges d'Israël. Donc, ils ont demandé un roi. En fait, il y a une sorte de clin d'œil, c'est pas vraiment un clin d'œil, mais c'est peut-être plus qu'un clin d'œil, qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire qu'il y a d'abord un peuple qui vit, qui se gouverne, on va dire, avec des juges qui sont garants de la justice, avec des prophètes qui sont plutôt garants de la morale, et la société tourne comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un roi suprême, terrestre, qui viendrait commander le peuple. Donc, on voit qu'il y a la possibilité pour Israël de pouvoir s'organiser sans roi. Donc, il y a ici une sorte de vice de forme. D'un côté, il y a un commandement de la Torah de nommer un roi, on vient de le voir, au moment où on rentre en terre d'Israël, mais ce n'est pas ce que fait le peuple juif, le peuple d'Israël, on ne les appelle pas encore les Juifs à ce moment-là. Et même le verset du Deutéronome l'énonce d'une façon étrange. Il dit que tu diras, je veux mettre un roi sur moi. Il fallait que ça vienne du peuple. Il y a une chose intéressante ici. Il fallait que ça vienne du peuple, comme le font donc toutes les nations qui m'entourent. Donc tu mettras un roi sur toi. Et dans le livre de Samuel, là où on nous raconte le récit de la nomination du premier roi d'Israël, qui s'appelle Shaoul, on l'a dit tout à l'heure, on sait ce que ça a donné, puisqu'après il a été déchu, et il a été remplacé par le roi David, et ensuite Salomon, etc. Après, il y a eu les deux royaumes, Juda et Israël. Pour l'instant, on s'intéresse à ce qui est dit ici. Tous les commentateurs, et d'ailleurs c'est une question qui est mise en allusion dans le Talmud, vont s'étonner. Comment se fait-il qu'il y a un commandement de la Torah de nommer un roi, mais lorsqu'Israël fait apparemment ce qu'on lui demande, puisqu'ils disent maintenant toi tu es devenu vieux, donne-nous un roi
comme ont tous les peuples de la terre, hein, comme toutes les nations qui m'entourent. Alors cela déplut à Samuel, et Samuel, il va être très mécontent, il va être très en colère, il y a les suites des versets le racontent, et il va prier Dieu pour être sauvé de cette mascarade, entre guillemets. Et finalement, l'Éternel va lui dire de céder la voix du peuple, mais il va être quand même d'accord avec lui. Il y a ici quelque chose qui est pas bon dans la situation. Alors, le commentaire de Nachmanide, Ramban, hein, Moïse ben Nachman, qu'on ne présente plus, et d'ailleurs Maïmonide lui-même, dans son livre Le Mishneh Torah, où il résume la tradition orale, il parle de ce problème. Mais Nachmanide va dire que, il va faire état de cet écho. Il y a un écho sur le rapport aux nations. En fait, l'idée de l'élection, l'idée globale de l'élection, on fera une causerie peut-être là-dessus, mais c'est des idées qu'on a déjà traitées, c'est l'idée de justement s'écarter des mœurs païennes, c'est-à-dire des nations. À l'époque, les nations étaient païennes. Il n'y avait qu'Israël qui croyait en ce Dieu abstrait, dit ce Dieu unique. Et donc, puisque tous les peuples ont un roi qui les dirige, puisqu'ils vivent tous de cette façon-là, et qu'il y avait une forme de volonté, de désir à propos d'Israël de se distinguer des peuples, donc normalement, ils auraient pu aussi gérer les affaires courantes, comme on dit, sans royauté. Mais quand bien même voudraient-ils mettre un roi, ils veulent le même que celui des nations. C'est-à-dire ils veulent un roi identique. Et Nachmanide nous dit, c'est pour cette raison que le verset dans Deutéronome fait allusion, comme toutes les nations qui m'entourent, parce qu'il fait écho au récit de Samuel qui aura lieu plus tard. Donc il y a bien un écho. Et dans le livre de Samuel, c'est ce qu'on trouve aussi, hein, puisqu'on trouve comme ont tous les peuples tous les peuples. Et encore une fois, à la fin, c'est répété, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Alors ça, c'est une idée intéressante. J'ouvre une parenthèse, parce que ça peut peut-être nous aider à comprendre certains mécanismes, qui sont peut-être même des mécanismes malheureusement anthropologiques, qui existent à notre époque, où on se rend compte qu'on a besoin de plus en plus d'autorité. Le peuple a besoin de plus en plus d'autorité, hein, c'est la servitude volontaire, et qu'aujourd'hui on a l'impression que on n'est pas loin de revenir à ce genre d'état. Je ferme la parenthèse, parce que bon, c'est pas mon but ici de parler de politique, surtout pas dans un contexte comme celui-là, mais c'est une idée ressemblante. Alors moi, je vais arrêter le partage et on va pouvoir continuer. Moi, il me semble, alors ce que je dis est basé bien évidemment aussi sur les commentateurs, qu'il y a peut-être ici quelque chose de beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Il y a une phrase dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot, qui nous dit « écrainte au pouvoir, en fait, écrainte à la souveraineté, alors excusez-moi, je vais vous lire la phrase, prie pour la paix de l'État, car sans la crainte qu'il inspire, les êtres humains s'entre-dévoreraient tout vif. » C'est-à-dire ils se tueraient entre eux. On a besoin, en fait, d'une société où on a des dirigeants qui qui essayent de faire en sorte qu'il y ait le calme. Et qu'effectivement, peut-être que s'il n'y avait pas la police, s'il n'y avait pas le gendarme, s'il n'y avait pas la crainte de se retrouver en prison, et même dans certaines sociétés d'être condamné à mort, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de crimes. Alors, ça n'est pas prouvé, mais c'est une idée comme ça. Il est possible que souvent on se dise, ou peut-être c'est une question qu'on devrait nous poser à nous-mêmes, que ferions-nous dans notre vie courante si on n'avait pas de police, s'il n'y avait pas de justice? Est-ce qu'on serait le même, ou est-ce qu'on se permettrait un peu plus de choses? Donc c'est une idée intéressante. Avons-nous réellement besoin d'une royauté, d'une souveraineté, d'une police, d'un gendarme? Plus ça va, plus on devient une société de contrôle. Donc on voit bien on va vers ça. Hein. Il y a le philosophe Kant, que reprend d'ailleurs Hannah Arendt, qui dit que l'homme est législateur.
qu'est-ce que ça veut dire a priori cette phrase, telle que moi je l'ai compris, après vous l'avez peut-être comprise autrement, qu'on peut avoir des conflits avec nos voisins, souvent, ou des conflits dans la rue, un petit problème, pas grave, un problème à régler. Alors on va choisir a priori la voie du juste. Et puis on va régler le problème sans avoir besoin d'avoir recours à la justice, etc. Et d'ailleurs le Talmud le dit, que si on peut s'arranger entre nous sans avoir besoin d'aller en justice, c'est toujours préférable, et on va en justice que si on ne peut pas faire autrement. Mais on a besoin certes d'une justice, on a besoin certes d'un juge, mais en plus de cela, on aurait aussi besoin d'un roi, c'est-à-dire d'un homme qui lui serait garant en fait de tout, de toute la morale universelle en fait du peuple qu'il dirige. Donc là, c'est quand même quelque chose de complexe. Donc à mon avis, il me semble, c'est une idée aussi que j'avais abordée dans le livre L'autre, il me semble à mon avis qu'il n'y a pas simplement ici l'idée qu'avoir un roi, c'est donner les pleins pouvoirs à un être humain et s'éloigner de Dieu. Bon, cette idée, elle peut être, d'un point de vue religieux, elle peut se tenir, mais il y a aussi peut-être une autre idée. Il y a aussi peut-être l'idée que le roi, la royauté, la souveraineté, le pouvoir, en fait, il a une utilité, bien sûr, et je ne discute pas l'utilité du pouvoir, je ne suis pas anarchiste, mais en même temps, il a une faille. La faille, c'est qu'il ne permet pas d'éduquer l'individu à un niveau de conscience suffisante pour qu'il n'en ait plus besoin. Hein, c'est ça, hein, je vais reprendre Kant encore une fois, même si on ne fait pas du kantisme maintenant, mais c'est ça l'idée de Kant, c'est de faire que la morale se substitue au droit. Puisque si on avait une conscience morale, on n'aurait pas besoin de gendarmes, on n'aurait pas besoin de police, etc. Peut-être que c'était ce petit épisode de Samuel, avec ce choc-là qu'il y a entre l'histoire des nations de la terre et le verset du Deutéronome, nous invite à réfléchir à cette idée. Que voulons-nous? Est-ce qu'on veut considérer une monarchie ou même un pouvoir démocratique d'ailleurs, hein, comme étant une fin en soi, et que ce sont eux les garants de la bonne marche de la vie publique, d'accord? Ou alors, l'idée, ça serait qu'on parvienne peu à peu à un état de conscience tel qu'on puisse s'affranchir de toute autorité, et que nous-mêmes, on soit capable de gérer les affaires courantes. Alors évidemment, la démocratie, c'est une tentative bancale d'essayer de faire ça, puisque c'est le roi qui est nommé par le peuple. Mais vous constaterez que dans le livre du Deutéronome, que j'ai cité tout à l'heure, il est bien dit, et que tu te dis, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Donc il y a bien là aussi l'idée que c'est le peuple qui va nommer un roi. Mais ça reste un roi. Et un roi, c'est une souveraineté qui a tous les pouvoirs. Alors que dans un processus démocratique, il est élu pour une petite période, puis après, on a la possibilité d'en changer. Hein, vous connaissez cette phrase, la démocratie, c'est le pire des systèmes après tous les autres. Ça veut dire que ce n'est pas forcément ce qui est de mieux, mais ça a le mérite d'être interchangeable. Ça a le mérite de ne pas rester éternellement, même si aujourd'hui, on peut se poser la question sur ça précisément. Mais bon. Et donc peut-être qu'il y a dans les textes bibliques et les textes talmudiques quelque chose qui dépasse le contexte uniquement religieux, uniquement lié à la foi, à la croyance, mais il y a aussi des idées qui peuvent nous ouvrir à quelque chose de plus universel encore, qui peut s'adresser à tout le monde, et qui est l'idée du rapport à la conscience. Il y a, on peut prendre l'exemple d'un enfant. Lorsqu'un enfant il est jeune, il a besoin pour son équilibre d'une autorité, il a besoin qu'on le commande, qu'on lui donne des interdits. D'ailleurs, ça lui fait du bien. Pour lui, c'est nécessaire. Sinon, il ne peut pas être éduqué. Puis une fois qu'il avance dans l'âge, il comprend, parce qu'il acquiert une autonomie, que sa vie maintenant dépend de ses capacités à se gérer lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'un père ou d'une mère, il sait qu'il va faire des choses, alors malheureusement parfois il ne sait pas, mais d'une façon générale, l'idée c'est qu'il arrive à savoir, il parvient à ce degré,
de savoir que ce qu'il va faire, certaines choses vont être bonnes pour lui et pour les autres, et d'autres vont être mauvaises, et elles vont le détruire. Donc le peuple d'Israël, si on reprend le récit de Samuel, entre en terre d'Israël, se contente en fait des juges, se contente d'une justice, d'un cadre social, il se contente même, alors il y avait un temple portatif, donc il y avait aussi le lieu du culte, il se contente des prophètes qui sont là pour leur donner une morale, et puis tout à coup, il y a un revirement. Maintenant, ils veulent un roi. Donc peut-être que cette royauté qui vient, même si elle a son importance, elle peut être une sorte de régression par rapport à cette première période, qui n'a pas forcément été comme elle aurait dû l'être, mais voilà, c'est peut-être une réflexion qui nous est donnée ici, une réflexion plus large. Alors, il y a un passage dans le Talmud qui nous dit, je crois que c'est Hillel qui a dit cet aphorisme, si je ne me trompe pas, il a dit donc, puissiez-vous avoir la crainte de Dieu comme la crainte des hommes. Pourquoi on aurait dû le dire à l'envers? Pourquoi on n'a pas la crainte de Dieu, en fait? Parce que Dieu est absent. C'est une absence, c'est une idée simplement. C'est une idée auquel on croit ou auquel on ne croit pas. Donc, craindre Dieu, ici la crainte, c'est une crainte de déférence, hein, ce n'est pas une peur, ce n'est pas l'idée de la peur. Craindre Dieu, c'est une idée qui peut agir sur notre conscience, mais qui peut aussi être trop abstraite pour nous. Alors que l'homme qui nous arrête, le gendarme qui nous arrête parce qu'on a fait une bêtise, là, il est là devant nous. Donc ça devient concret. Et donc ça nous fait peur. Donc là, ici, il y a la problématique que c'est les hommes qui font peur aux autres pour que la société puisse être plus ou moins viable. Et c'est peut-être pour ça qu'à la fin du texte du livre de Samuel, et c'est avec ça que je vais conclure, Dieu dit à Samuel, c'est moi-même dont ils ne veulent plus pour leur roi. Autrement dit, ils ont besoin d'un être visible et concret, avec un bâton dans la main, pour les frapper si nécessaire. Et donc voilà, il y a une réflexion ici à avoir. Pourquoi l'homme, et je laisse avec une question, chacun peut méditer, et puis on peut en parler après, pourquoi l'homme a-t-il besoin de ça? Pourquoi l'homme n'est-il pas capable de se satisfaire d'une société où le cadre social aiderait les individus à arriver à un tel degré de conscience qu'il n'ait plus besoin d'une autorité si sévère, on va dire, si dure, et voilà. Donc là, moi, je vais m'arrêter là.